Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est compliqué là. Ça ne donne pas. Depuis là, j'essaie de faire la vidéo, ça ne donne pas. Bon, voilà. Je vais parler ici de la non-validation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui doivent être posées en fait. Il y a des questions qui doivent être posées. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas validé la candidature du professeur Maurice Kamto? La première question, c'est quoi? C'est que la meute, c'est-à-dire la meute était derrière le professeur. C'est-à-dire beaucoup de personnes, parce que plus de la majorité des Camerounais étaient derrière le professeur Maurice Kamto. Parce que le professeur Maurice Kamto avait déjà atteint un niveau d'audience tellement élevé en fait. Donc il fonctionnait déjà comme Facebook, l'algorithme. C'est-à-dire que la majorité des Camerounais le supportaient. Et la majorité des Camerounais, c'est-à-dire que autour de toi, au niveau, quand il fallait aller voter, je pense que tout le monde allait voter le professeur Kamto parce que il avait d'abord une grande énergie. Parce que le professeur Kamto avait l'énergie de plus de 20 millions de Camerounais. Si on en a dans les sondages, je suis sûr qu'il avait beaucoup le soutien des Camerounais. Mais la question qui reste posée, c'est que depuis 7 ans, est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas réussi à trouver des stratégies jusqu'ici, sachant que 2025 arrivait? Ça, c'est une des questions. Est-ce que depuis 7 ans en arrière, là, il n'a pas trouvé des stratégies, comment faire pour que, en 2025, que les choses aillent bien pour le peuple camerounais? Est-ce que le professeur Kamto était avec les Camerounais? Parce que le professeur Kamto connaît quand même tout ce qui est nécessaire pour déposer une candidature fiable. Le professeur Maurice Kamto connaît tout ce qu'il y a de nécessaire pour déposer une candidature en bonne et due forme. Bon, maintenant la question se pose, c'est que la meute étant avec lui, est-ce que lui, il était avec la meute? Ça, c'est une question qu'il ne peut pas répondre. La question reste bien posée, hein. Écoutez bien. La meute était derrière le professeur Maurice Kamto. Parce que tout le monde ne jurait que c'est son nom. Maintenant, est-ce que le professeur, lui, il était avec la meute? La question reste posée. Une personne assez expérimentée dans le droit, qui connaît tout ce qu'il faut pour qu'une candidature soit en bonne et due forme, qui a même travaillé d'ailleurs, qui était parmi les initiateurs de ces lois aujourd'hui. D'où je vais dire aux Camerounais que vous savez, la politique est très politisée. Ce qui arrive aujourd'hui à M. Kamto, parce que rien n'est arrivé à Kamto, c'est beaucoup de Camerounais qui sont blessés, parce qu'il a blessé les Camerounais. Il est venu comme un amateur en 2025 pour couper court. Parce que ce que le professeur Maurice Kamto a fait là, même un amateur ne peut pas faire ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux Camerounais qu'il faut être très vigilant. On ne peut pas travailler dans le désordre. Et à chaque fois qu'on va travailler dans le désordre, beaucoup de choses vont nous filer par la main. Parce que quand il y a une information, qu'est-ce qu'on fait? On commence seulement à spéculer sans réfléchir. C'est-à-dire, on ne veut même pas se poser des questions de savoir. Ça fait au moins 3 jours que j'ai fait des directs où je dis aux jeunes Camerounais que restez lucides. Si vous êtes lucide, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas lucide, vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses parce que ça va vous échapper. La preuve en est quand vous voyez la liste là. La liste là. Mais c'est les mêmes personnes qui sont revenues. C'est les mêmes personnes et c'est les mêmes personnes qui ont toujours été là. Ça veut dire qu'une fois de plus, ils ont encore pris. Parce que même ceux qui ont été retenus, on sait qu'ils ont été retenus parce qu'ils ont signé des contrats du genre, ils vont filer leur voix au parti au pouvoir. Tout le monde qui est resté là, c'est les mêmes gens de depuis on était tout petit.
on a déjà grandi, ils sont toujours opposants. Ils sont toujours là, ils sont toujours opposants, ils n'ont jamais rien fait un jour. Non seulement ils sont opposants, ils sont des ministres en même temps. Donc la façade que M. Kamto sort aux gens aujourd'hui, ce n'est pas un amateur. Il était bien placé et mieux placé pour éviter que ça arrive comme ça. M. Kamto n'est pas un amateur en politique. Vous voulez qu'on vous explique? Vous voulez qu'on vous explique? Est-ce que vous voulez qu'on vous explique ce que vous ne comprenez pas? Lorsque les gens parlaient, c'est-à-dire quand je voyais les gens, il suffisait de parler, de dire, de placer, de donner ton avis par rapport au professeur Maurice Kamto. Les gens commencent à t'insulter. Les gens commencent à t'insulter. Les gens là qui insultaient les autres hier là. En fait, ils savent. Ils ne peuvent pas parler. Ils savent que ils ont été déçus en fait. Pour ne donc pas admettre la déception, ils restent bouche bée. C'est comme ça aussi que ça va se passer en octobre. Il n'y aura aucun bruit. Il n'y aura aucun bruit en octobre. Ça va se passer comme ça là. C'est-à-dire qu'on va nous proposer une personne qu'on va aussi accepter. Ce matin-là, depuis 2 jours aujourd'hui, n'est-ce pas, ça spéculait? On était sûr qu'aujourd'hui, Yaoundé va chauffer. Or, depuis presque 4 jours aujourd'hui, c'était déjà connu. C'était déjà connu que le professeur Maurice Kamto était disqualifié. Ils ont dit aujourd'hui que non, ils vont faire le bruit. Rien ne va se passer. Même en octobre, là, on va nous imposer une personne, on va toujours abober ça comme ça. Parce que les Camerounais ne sont pas vigilants. Et puis quand on parle de Camerounais, je pense que la majorité des Camerounais est jeune. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce que les jeunes là parfois ont souvent l'instinct de se placer comme ça et de réfléchir, de regarder les stratégies. La stratégie qui est mise en place là, mais c'est visible. Politiquement, on va vous expliquer quelque chose. Monsieur Maurice Kamto, c'est un candidat qui a été fabriqué par le RDPC. Ça a été quelque chose de très stratégique. Depuis 2018, là où il a d'abord commencé à faire une bêtise, tu es dans un parti et tu refuses des parlementaires. Tu refuses d'aller au Parlement pour quelle raison? L'avantage de ne pas aller au Parlement là. Parce que quand il sort des stratégies, on se dit que non, comme c'est le professeur du droit, il maîtrise le droit plus que tout le monde. C'est-à-dire, quand un homme de droit comme celui-là, un politicien assermenté comme lui, avait décidé que le MRC n'aille pas au Parlement, l'intérêt c'était quoi? Tout le monde était sûr que c'était une stratégie qui allait à son avantage. Or, ce n'était pas une stratégie qui partait à son avantage. Parce que simplement, les gens ne sont pas restés lucides. C'est pour ça que je me dis, est-ce que parmi les militants du MRC, les supporters du professeur Maurice Kamto, est-ce que chacun avait vraiment la même vision et le même regard? J'ai l'impression que tout le monde avait la même vision et le même regard au point où personne n'a été vigilant et s'est assis à dire aux autres que mais est-ce que personne ne s'est assis et a dit aux autres que la politique que le monsieur s'y est en train de mettre sur pied là, elle ne va pas très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu beaucoup de manifestations? Il n'y a rien eu, hein? Il savait déjà ça. Il savait comme ça. Monsieur Kamto va au Manedem comme un amateur, comment? C'est-à-dire tu as eu 7 ans. 7 ans pour te rassurer que le parti dans lequel tu vas aller t'intégrer, le parti dans lequel tu vas aller siéger, est un parti où tout est sur pied pour que tu puisses avoir la crédibilité. Mais comment est-ce que ce monsieur a pu aller entrer dans le Manedem connaissant les réalités? Vous pensez que c'est par ignorance? Ce n'est pas par ignorance. C'est pour vous dire que la politique, on va continuer à souffrir. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a personne de crédible pour les Camerounais, pour changer le Cameroun. Il n'y a personne. Il n'y a personne de crédible en fait.
Parce que c'est un choc. Il y a les gens qui supportaient le professeur Maurice Kamto sans parler. Hein. Il y a certains qui disaient le contraire, même dans les réseaux là. Mais qui supportaient que leur prière était dedans que non. Que ce soit le professeur qui remporte les élections. Beaucoup de Camerounais étaient muets. Mais leur souhait était que le professeur remporte les élections. Et puis après, les gens vont venir seulement, on commence à t'insulter. Et c'est ça qui fait que les choses nous échappent parce que lorsqu'il est question de cerner ce qui est important, les gens commencent seulement par les injures. Oh, toi-même tu es comment? Ta vie c'est qui? Tu sors d'où? Tu es quoi? On commence plutôt à fouiller ta vie privée que de cerner, au lieu de cerner ce qui est important. Voilà le Cameroun là qu'on a aujourd'hui. Le Cameroun où, même si c'est Dieu qui vient, on ne pourra aller nulle part. On va aller nulle part. Parce qu'on a une mentalité tellement retardée que même si c'est Dieu qui vient aujourd'hui pour diriger le Cameroun, on n'ira nulle part. Parce que quand tu viens, tu t'assois comme on est assis là, question de partager ensemble. Je n'impose pas ma vision. Mais quand je viens peut-être parler, c'est pour donner aussi la faille aux autres d'ouvrir les yeux, d'essayer aussi de réfléchir. Mais quand certains arrivent là, c'est quoi? C'est que, mouf, tu es quoi? Tu es qui? On commence tellement à t'insulter. On ne peut pas aller nulle part avec ça parce que tous les Camerounais sont tellement déçus du double jeu que le professeur Maurice Kamto a fait aujourd'hui, mais c'est très décevant. Ça fait très mal à l'intérieur, vous voyez un peu. Ça blesse tellement beaucoup au point haut. D'où le jeune qui est venu là, j'ai pas besoin de chercher à savoir d'où il sort. C'est un jeune en fait. Vous voyez, mieux encore un jeune qui va faire des erreurs de jeunesse et qui pourra quand même faire quelque chose de mieux parce que le Cameroun est tout jeune. Il est neuf le Cameroun. Ce n'est que les jeunes qui sont au Cameroun. Donc, quand un jeune se présente, avec ce qui arrive là, je ne vais même pas chercher à savoir d'où il vient. Je m'aligne derrière lui. D'ailleurs que chacun vient toujours de quelque part. On quitte de quelque part pour être quelque part. Donc du coup, je dis aux jeunes Camerounais qu'il faut être très lucide. Votre façon de faire les choses, moi je suis en très surpris. Même dans les simples commentaires, même dans les pages de Congossa là, même dans les simples blagues, pour dire ta maman, tu es qui? Chien, bouge-moi. C'est des conneries en fait. Voilà ça qui nous a encore échappé. L'année-ci encore ça a échappé encore. Aujourd'hui, on va seulement être obligé de s'aligner avec le régime. Parce que Akeremouna, il est là depuis. Kapa Libi, il est là depuis l'année dernière. Bello Bouba, il est là. Tous sont là depuis. Alors, mais c'est eux qui font le gouvernement. Ah bah bien sûr. Donc du coup, je suis très déçu de l'annulation de la candidature de M. Kamto. Mais en dehors de la déception, c'est que lui-même, il est un traître. Ce monsieur fut un traître. Donc du coup, sur ce, c'est ce que je voulais rappeler à la meute. Que le candidat MK, c'était un traître en fait. Sur ce, bonne soirée parce que la connexion barre un peu là. A plus. Yeah.